ma part, je mets la barre très très haut. Je pense qu'on doit être plus carré, plus réactif, plus technique. Bonjour, je m'appelle Charlotte Piquet-Miglio, j'ai 35 ans, je suis présidente de l'ATRB, qui est mon entreprise, qui veut dire l'Agence Touristique du Béton. Alors je suis arrivée totalement par hasard dans le monde du béton. Je suis arrivée un lundi matin dans une centrale, je connaissais de vue un responsable d'exploitation qui m'a dit « Oh tiens, je te vois bien faire du béton ». Du coup, j'ai tenté l'expérience. J'ai toujours subi des réflexions dans la mesure où depuis que j'avais 11 ans, je voulais être militaire en fait. Donc à l'école, j'allais dans tous les forums de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine. Donc j'ai pas vraiment été surprise quand je suis arrivée dans le monde du béton, qui est un milieu très masculin parce que j'ai vécu ça depuis que j'avais 10 ans. Je suis arrivée un lundi matin donc dans une centrale à béton. J'avais tourné une semaine avec les chauffeurs, comme je vous ai dit. Je crois que je me rendais absolument pas compte de ce que ça pouvait être. Du coup, j'avais pas forcément des craintes, à part celle de ne pas être à la hauteur, parce que d'une manière naturelle, je mets la barre très très haut. Mais ça s'est plutôt bien passé, ça a été très intensif. Qu'on soit clair, une centrale à béton au mois de mai, j'avais 6 ou 7 camions. Donc c'était assez intense, mais super intéressant. Je me suis rendu compte que le milieu du béton était passionnant. Tout était intéressant. Mais finalement, j'avais une super équipe autour de moi et ça s'est plutôt bien déroulé. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais accepté le défi, parce que j'avais rencontré l'équipe de chauffeurs et de la centrale à béton en amont. J'avais fait un stage avec eux et je me suis rendu compte qu'il y avait des super gars et que c'était un travail d'équipe. Il y a toujours des personnes réticentes en effet à travailler avec des femmes. Après, je pense que ça se démocratise de plus en plus, donc malgré tout, les gens prennent l'habitude. Oui, je pense qu'elles le font même naturellement. Pour ma part, je mets la barre très très haut. Je pense qu'on doit être plus carré, plus réactif, plus technique. Donc c'est une pression qu'on se met certainement toute seule. Je sais que toutes les femmes autour de moi qui travaillent dans le monde du béton ou du BTP mettent également la barre très très haut en fait. On a envie d'être reconnus pour nos compétences et c'est vraiment le plus important. On a envie d'être reconnus pour ça. Oui, je trouve qu'il y a malgré tout une évolution. Il y a pas mal de femmes et d'associations même qui se battent pour ça, en fait, ne serait-ce que pour l'égalité des femmes. Et du coup, ça ouvre des portes aux femmes et ça a forcément un impact dans le milieu professionnel. Notamment au niveau des chauffeurs de toupie, malgré tout, il y en a de plus en plus. Pour ce qui est des centralistes, c'est pas encore très commun, mais je pense qu'en continuant et en faisant connaître notre métier surtout, parce que malgré tout, ça manque de visibilité. Et c'est important de donner de la visibilité aux métiers qui peuvent être adaptés à des femmes. Ça fait plusieurs années que je me suis dit qu'un jour je créerais mon agence touristique du béton. J'avais envie en fait de proposer des formations qui soient plus basées sur l'opérationnalité et surtout adaptées aux différentes structures des entreprises. C'est très bien ce qui existe à l'heure actuelle, mais je pense qu'on a besoin d'aller plus vite dans la formation et surtout, voilà, comme je vous dis, le but c'est vraiment de viser l'opérationnalité. Pour le côté agence touristique du béton, c'est un petit peu ce que Méga disait de moi, donc finalement ça s'est fait naturellement. Il y a le côté Hannibal Smith où je suis en train d'anticiper, d'organiser les plans, etc. Pour le côté futé, parce que je m'adapte très bien aux imprévus, je trouve des solutions. Le côté Barracuda, parce que c'est possible que j'ai eu envie de violenter certains de mes collègues parfois. Et le côté looping, parce qu'il paraît que je suis aussi cintrée que je suis professionnelle et je pense que c'est vrai. J'adore parce que je vais partout en France, donc je rencontre énormément de personnes. C'est toujours du partage et des échanges malgré tout avec les centralistes ou les personnes. Je vois énormément de modes de fonctionnement différents, donc c'est sûrement super intéressant. Pas de faux ongles. Non, c'est vraiment un milieu très intéressant, il y a plein de choses à découvrir, donc je leur conseille d'oser se lancer, de franchir ces barrières en fait, d'aller vers l'inconnu.